Voici les toutes premières images de kitesurf. Nous sommes en 1958 en Floride et on parle alors de kiteski. Une sorte de deltaplane et des spatules aux pieds, la stabilité n'est pas forcément au rendez-vous. Depuis, sous l'impulsion de nombreux découvreurs, dont certains français, le surf tracté par une voile a fait des émules. On dénombre 175 000 pratiquants dans le monde, dont 30 000 en France. On vient de tout le pays pour pratiquer sur les plages immenses de Nouvelle-Aquitaine. Benjamin est nantais, chaque année il vient kiter ici sur la presqu'île du Cap Ferret. Ce que j'aime bien ici, c'est évidemment la beauté des lieux. C'est vraiment fantastique de pouvoir avoir cette plage immense côté océan, le calme côté bassin. C'est vraiment un rythme de vacances qui est exceptionnel entre amis et en famille. On vient ici depuis maintenant pas mal d'années. On est vraiment convaincus. Je suis assez impressionné par les conditions qu'il y a ici. Il y a vraiment une belle mer, il y a des belles vagues, il y a un bon vent là depuis hier. C'est de très bonnes conditions et je suis ravi. Alors en fait, dans les premiers jours, j'ai regardé où les gens naviguaient pour naviguer avec eux, pas forcément pour être proche d'eux, mais en général, les gens naviguent dans les meilleurs coins. Et donc, on en vient souvent à la conclusion que là où ils naviguent, c'est vraiment là où il faut être. Effectivement, c'est un très bon spot parce qu'il y a une zone pour décoller qui est très bonne. Pour la sécurité, c'est vraiment important. Il y a aussi une zone de lancement qui est facile, c'est-à-dire qu'on a une première zone sans vagues et ensuite au bout de 50 à 100 mètres, les vagues déferlent. Et donc ça permet de partir facilement et de pouvoir avoir une zone à la fois facile au départ et puis si jamais on veut aller dans les vagues, il y a aussi une possibilité de s'éclater dans les vagues. Alors là, je vais gréer ma voile et la première étape, c'est de la gonfler. Donc, je la déroule le maximum pour qu'elle se gonfle correctement. Et puis, je vais commencer le gonflage avec la pompe adéquate. Là, il y a pas mal de vent, donc il faut bien garder la voile proche de soi, éventuellement l'assurer pour pas qu'elle s'envole. Il faut que ce soit vraiment bien gonflé. Là, c'est pas encore assez gonflé. Il faut que la voile elle soit super résistante, super gonflée. Ça fait un bon échauffement là. Là, je vais récupérer en connectant la barre à l'aile. Donc c'est assez simple de connecter la barre à l'aile parce qu'il y a un système de code couleur. Donc là, j'ai 3 types de réglages. J'ai vent fort, vent moyen et vent faible. Le kite est arrangé dans la catégorie des sports extrêmes. Pour commencer, rien ne vaut donc les bons conseils d'un prof diplômé. Mais une fois les bases acquises, on progresse assez vite. C'est un des sports nautiques les plus faciles. Donc c'est mieux d'avoir quelques rudiments de mer et de voile et d'équilibre. Mais on peut commencer depuis zéro sur un sport comme ça. Ce qui est vraiment important, c'est de commencer en école de voile pour prendre les bons réflexes. J'ai commencé en école de voile il y a 9 ans, j'ai fait un stage de 1 semaine. Et en 1 semaine, on apprend les rudiments de la sécurité, de pouvoir travailler une aile.
de se mettre sur une planche, de pouvoir naviguer correctement et en sécurité pour pouvoir revenir chez soi et naviguer seul ou avec des amis. Évidemment, kitesurf, images, réseaux sociaux font bon ménage. Depuis 15 ans, Vincent alias Surfosaur sévit avec la Team Zéro Finesse. Une petite bande de Girondins qui ne font pas vraiment dans la dentelle. Ils ont posté près de 80 vidéos de leur session kite dans des conditions parfois hardcore.